Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui une méthode simple et efficace qui vous permet, à partir d'une vidéo YouTube publiée dans une langue étrangère, d'obtenir un contenu prêt à être publié sur vos différents sites. Donc ici, on va s'intéresser à une conférence qui est donnée par le théoricien espagnol Javier López Alos, qui a beaucoup travaillé sur la précarité intellectuelle et on va demander à ChatGPT de récupérer le transcrit pour ensuite le traduire et en obtenir un article. Alors, la première étape est relativement simple. Donc, on va récupérer le transcrit de la vidéo sur YouTube. On va demander ici afficher la transcription qui va apparaître donc sur la droite dans cette fenêtre-ci. On va la copier intégralement. Une fois qu'on a récupéré l'intégralité de la transcription, on va simplement se rendre sur ChatGPT. Donc on peut utiliser n'importe quel modèle. Ici, je suis sur le modèle ChatGPT 4o, qui est actuellement le plus performant. Je lui ai demandé, sur base des éléments suivants, de générer un article suivi, étayé et de qualité journalistique en français qui reprend les éléments principaux de l'intervention de Javier López Alos. Je lui donne ensuite l'intégralité du transcrit et je valide. Et il va me générer donc un résumé de l'intervention de l'intellectuel espagnol. Donc, il me donne le contexte de l'intervention, le problème de la vocation, la précarité et l'exclusion, la vocation comme passion et problème social, l'intellectuel plébéien et une conclusion. Alors, je peux, sur base d'une requête plus fournie et plus détaillée, probablement obtenir une réponse bien plus qualitative, mais le fait est qu'ici, il m'a donné un résumé très satisfaisant de la pensée de Javier López Alos. J'ai lu son ouvrage, je l'ai chroniqué sur deux médias différents, donc j'en ai une connaissance assez fine. Ce qui est détaillé correspond bien aux idées de Javier López Alos. Évidemment, cette solution ne s'applique pas simplement au contenu en langue étrangère. Ici, par exemple, on a un webinaire qui porte sur l'hygiène hospitalière dans les centres d'hémodialyse. Je peux pareillement afficher la transcription ici sur la droite, la récupérer et demander à ChatGPT de travailler à partir de cette transcription-là. Après avoir récupéré la transcription du webinaire, je vais demander à ChatGPT de m'en résumer les idées principales. Je lui donne donc le copier-coller du webinaire. Et lui, il va donc identifier les principaux points: présentation objectif, partenaires et intervenants, importance de la prévention des infections, statistiques et situations actuelles, technologies et pratiques de prévention, protocoles et recommandations, défis et solutions. Je ne vais pas vérifier l'exactitude des données qui sont fournies par ChatGPT. Je préconise de le faire parce que l'outil n'est pas infaillible, il est encore perfectible, on est sur des versions bêta. Mais les points qu'il m'a donnés en tout cas me semblent tout à fait pertinents et pourraient être en phase avec le contenu du webinaire. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura été utile. On peut évidemment envisager bien d'autres usages. Il faut savoir que l'outil ChatGPT est très pertinent en ce qui concerne les résumés. Quand vous avez une vidéo particulièrement dense sur YouTube et que vous n'avez pas forcément le temps de l'étudier de A à Z, vous pouvez simplement récupérer la transcription, la donner à ChatGPT, lui demander d'identifier les principaux points et puis éventuellement faire une recherche par mots-clés pour vérifier l'exactitude des données qui sont fournies par ChatGPT. En général, le travail est très bien réalisé. Il y a peu de choses à dire et quand les documents doivent être retravaillés, ce n'est que de manière marginale. Donc c'est un outil qui permet un gain de temps significatif et qui peut être incorporé à différents process de travail, donc c'est très intéressant. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.